Bonjour Dominique, Bonjour Camille. comment vas-tu? Super, super. Ici en Belgique, le ciel est un peu gris, mais j'ai toujours le Ah, soleil dans mon cœur. c'est vrai, alors ça c'est ce que j'apprécie avec toi, c'est vraiment, voilà, Dominique, c'est la joie, c'est Un rayon de c'est- soleil arrive. tu fais tout ça. Bien, bon, en tout cas, je te remercie de m'accorder de ton temps aujourd'hui parce que j'avais envie que l'on revienne un petit peu sur ton parcours, parce qu'on a travaillé ensemble Oui, sur plusieurs mois et on a commencé ensemble il y a quasiment un an, presque oui, jour pratiquement pour un an, jour, oui. voilà. Mhm. Et la première question que j'ai pour toi, c'est au moment où on a commencé à travailler ensemble, quelle Mhm. était ta situation? Est-ce que tu viens nous expliquer d'où tu venais? Oui. Donc, grâce à un burn-out, j'ai plutôt envie de dire grâce à un burn-out, j'ai décidé de me reconvertir. J'étais enseignante et voilà, qu'est-ce qui me plaisait, moi, c'était d'être dans l'accompagnement des gens, de travailler sur le développement personnel, mais aussi ben, apprendre à me connaître. Si le burn-out est arrivé, c'est sûr que j'avais besoin de savoir, de comprendre pourquoi je l'avais revécu, parce que j'en avais déjà vécu 10 ans auparavant. Mhm. Et puis, ben, surtout, j'avais envie de, comme dit une copine, de kiffer ma life et voilà, d'être bien avec moi-même. Et donc, j'ai suivi une formation en coaching parce que j'ai réfléchi dans mes accompagnements avec mes élèves, c'était ça, c'était les aider dans leur développement personnel. Donc, j'ai fait une formation en master coach. Et pendant cette formation, ça m'a ouvert plein de portes. Et Mhm. voilà, j'ai commencé aussi les réseaux sociaux, parce qu'avant, j'étais anti réseaux sociaux, Oui. mais je me dis que c'était une porte vers l'extérieur, au lieu de me renfermer sur moi. Et c'est comme ça aussi que je t'ai vue pour la première fois grâce à Facebook. Mhm. Voilà, donc ma situation, c'était OK, comment t'ouvrir, comment apprendre, avoir des outils pour pouvoir accompagner les gens. Donc, j'étais toujours en formation et à la recherche de comment me connaître mieux et aussi avoir des outils pour accompagner mieux mes clients. Ok, donc tu étais encore en formation, tu étais sur le point de te lancer Oui. Mhm. et tu avais besoin donc ouais, tu sentais ce besoin d'apprendre à mieux te connaître pour pouvoir lancer ton activité. Tout à fait, tout Ouais. à Est-ce que fait. tu te souviens Oui. à ce moment-là, quels étaient tes freins ou les peurs ou les blocages que tu pouvais ressentir à l'aube de te lancer? Oui. Il y a le fameux syndrome de l'imposteur. Mm. Voilà, peur de qui je suis finalement pour pouvoir aider les personnes à aller mieux. Peut-être que tu devrais t'occuper de toi, Dominique, et Mm. savoir aller mieux toi-même. Et effectivement, et puis, peur de ne pas être à la hauteur. Et s'ils viennent avec des questions ou avec un comportement que je n'arrive pas à maîtriser, est-ce que je dois tout maîtriser? Enfin, voilà, oui, il y avait cette peur de ne pas être à la hauteur. Aussi, est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que c'est vraiment ça aussi que je veux faire? Euh, Comme je l'ai dit précédemment, ben, le burn-out m'a fait prendre conscience que j'étais forte dans la performance. Il fallait Ok. que je fasse beaucoup de choses pour Mm. être. Mm. Et puis, ben, grâce à tes accompagnements, j'ai compris que voilà, switcher autrement, repenser autrement et d'abord peut-être travailler sur mon être pour après faire et puis Mm. avoir. Mm. Mais c'est vrai que c'était, voilà, sortir de cette performance et de vas-y, fais des efforts, tu peux y arriver. Mm. Euh, Pourquoi être dans la douleur finalement? Oui, oui. Et quel a été le déclic en fait pour te faire accompagner? Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de se dire ok, j'investis sur moi et je me fais accompagner pour lancer mon activité?
qu'est-ce qui a déclenché le déclic? D'abord, à la base, quand je t'ai contacté, enfin, avant de te contacter, je ne me suis pas dit, ah tiens, j'ai envie de me faire accompagner. Je cherchais des solutions par moi-même. Et puis, j'ai écouté ta vidéo, enfin, ton webinaire, et j'ai vraiment été touchée au cœur par ton authenticité. Et je me suis dit, ben, c'est moi ça, quand elle parle de ses difficultés, quand elle parle aussi de son parcours et de comment elle a pu s'en sortir et aussi, je dirais, la sincérité avec laquelle tu disais, bon, ben, voilà, moi, je peux vous aider, je peux vous accompagner. Je dis, mais elle va m'aider à savoir si c'est vraiment ça que je veux faire, quel est le public que je peux aider, parce qu'effectivement, ben, il y a les peurs, même pendant la formation, on dit, mais il y a une quantité pléthore de coachs et comment faire pour finalement ben, prendre ma place dans ce grand monde de l'accompagnement. Et voilà, donc j'avais besoin de me sentir légitime, de me dire, ben, ok, c'est pour moi aussi et je peux le faire et j'ai des choses à apporter aux gens. Et puis surtout qu'il y ait cette alchimie, j'ai envie de dire, moi les relations de cœur à cœur, c'est super important pour moi. Et donc qu'il y ait cette relation qui s'établisse aussi avec mes clients. Et puis ben, je l'ai trouvé avec toi, cette relation de cœur à cœur. Et je me suis dit, ben, c'est possible. Voilà. Et c'est vrai qu'on a, dès le début, en fait, hein, très rapidement, je me souviens, identifié ta cible, tu as défini avec qui tu allais travailler, ça c'est apparu très clair, justement parce on avait pas mal investigué sur Oui. d'où tu venais, quels étaient voilà, tes centres d'intérêt dans la vie, et puis surtout aussi ton talent, ce que tu fais très facilement, très naturellement depuis toujours, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que tu étais enseignante avant, et que déjà avec tes élèves, tu mettais souvent l'accent sur le développement personnel. Et est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant sur le déroulement de l'accompagnement? Donc, on a identifié voilà, ta clientèle, avec qui tu avais envie d'accompagner. Après, on a conçu ton offre. Comment tu as vécu tout ce parcours? Parce qu'après, tu as mis en place ta communication. Oui. Très facilement, moi, c'est ça qui m'a vraiment qui m'avait marqué, c'est que voilà, tu n'avais, comme tu disais tout à l'heure, jamais communiqué sur les réseaux sociaux, enfin même jamais été vraiment sur les réseaux sociaux avant de te former tout au à fait. coaching. Et tu t'es mise facilement sur les réseaux sociaux à communiquer, tu as rapidement eu tes premiers contacts et tes premiers clients. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ce parcours, comment tu l'as vécu? Quand tu as proposé l'accompagnement, ça partait pour moi sur deux axes importants. C'était, j'ai envie de dire, le marketing, mais comment finalement créer son offre, comment se rendre visible. Voilà, j'ai envie de dire le contenu de ce que j'allais pouvoir apporter à mes clients. Et puis, il y a tout le côté mindset, ce qui, voilà, a continué à moi à grandir, à me former, mais à me sentir bien avec moi et de nouveau me sentir légitime, me sentir à la hauteur. Et donc, voilà, en parallèle, j'avais des informations sur voilà, comment créer mon offre, effectivement, déterminer quel était mon public cible. Je dirais pour moi, c'était assez évident au départ parce que je connaissais le monde de l'enseignement, je savais quelles étaient leurs peurs, je dirais leurs difficultés, ce qu'ils avaient aussi essayé, ce qu'ils essayent, quelles sont leurs valeurs en général et ce qui les bloque aussi dans le fait de ne pas avancer. Et voilà, quels étaient les bénéfices qu'ils allaient pouvoir en tirer. Et puis, effectivement, j'ai travaillé aussi sur ma communication. Et
J'ai envie de dire qu'effectivement, c'est venu naturellement. Je suis sortie de cette crainte de quelque chose de pas légitime et dire, mais je parle avec mon cœur, avec mon authenticité. Mm. Euh, je sais que par mes posts sur Facebook, je touche certaines personnes, pas tout le monde évidemment, mais Mm. certaines personnes et ça les fait réfléchir. Je suis moi contente dans le fait de dire que je sème des graines de prise de conscience et enfin, ou de réflexion. Et ça me suffit à dire, ben, ok, parle avec ton cœur, de quoi tu as envie de parler et voilà. Et en fait, j'ai envie de dire, depuis que je suis toute petite, j'avais envie de communiquer avec les autres et de me dire ce que j'ai à dire a aussi son importance. Mm. Voilà, de par mon histoire, j'ai été un petit peu, on m'a coupé un peu l'herbe sous le pied et finalement tant mieux, hein, voilà, comme ça je suis là devant toi en train d'en parler. Euh, et, et voilà, et ça fait son bonhomme de chemin. Ce qui est extraordinaire avec l'accompagnement, c'est que finalement, le fait de se rebrancher à ses émotions, ça me fait voir évidemment mon passé de façon différente et ça me fait ressurgir plein enfin, de souvenirs qui me semblaient enfouis ou j'avais un regard sur mon passé assez négatif, j'ai envie de dire, en me disant, ben voilà, j'ai vraiment morflé, c'était dur pour moi. Mm. Mais, et puis maintenant, ben là, le fait de m'ouvrir au présent et au futur, eh bien, je me branche, je me reconnecte à des événements du passé qui finalement étaient très chouettes pour moi Mm. et qui me font prendre conscience de quelle était la petite Dominique que j'étais et qu'est-ce qui me faisait vibrer. Et donc, Mm. c'est vrai que le mindset, donc le deuxième axe, m'a vraiment appris à accepter mes forces parce que Mm. bah, voilà, avant, je trouvais que c'était normal, quoi. Ben non, maintenant, je me félicite de choses que Mm. je Ouais, réussis ouais, ouais. et en même temps, de pouvoir aussi mettre, je dirais, en avant mes faiblesses, de pouvoir les accepter. C'est pas toujours gagné, mais voilà, j'y Ouais. travaille. Et, euh, et voilà, quoi, ces faiblesses font Mm. partie de moi Mm. et j'arrive à switcher beaucoup plus vite maintenant Mm. vers OK, mon énergie n'est pas top top aujourd'hui, ben, je fais avec Mm. mais elle revient vraiment de plus en plus vite, quoi. Et Ouais. donc tout ça grâce à l'accompagnement où voilà, tu m'as fait prendre conscience directement dans l'accompagnement individuel, mais c'était aussi une grande force dans l'accompagnement de groupe. Hein, quand on a fait nos réunions de groupe, là, il y avait une émulation entre nous et une très grande bienveillance. Vraiment, ça, Mm. c'était Mm. voilà, ce qui m'a permis de rester moi finalement Yes. et de ne pas devoir plaire à quelqu'un. Ouais. Voilà, c'était... Et c'est vraiment, tu t'es vite branché sur cette énergie-là Mhm. dans ta communication, je me souviens, et c'est ça qui a fait que ben, très rapidement, tu as connecté avec des personnes intéressées et que pour quelqu'un qui partait de vraiment 0 au niveau réseaux sociaux, au niveau clientèle, enfin, même communauté et tout ça, Oui. tu as vendu très rapidement ton premier accompagnement. Mhm. Il en est suivi d'autres. Il en a suivi d'autres. Oui. Tu veux bien nous en parler de ces moments-là où tu as vendu, tu as eu ton premier contact, ton premier appel de vente et tu as vendu ton premier accompagnement? Oui, oui, oui. Donc effectivement, j'ai vraiment, enfin c'était toute une recherche pour moi de dire bon ben est-ce que je vais me lancer dans l'accompagnement, est-ce que je vais y rester enfin à temps plein ou bien je vais continuer à faire en temps, allez je ne trouve plus le mot mais en tout cas en complémentaire, voilà, pardon. Et une fois que ça a été décidé, Mm. et le fait aussi de communiquer facilement et de ne pas être dans l'attente Mm. de clients, oui, j'ai été contactée suite à mes posts.
Et il me semblait légitime pour moi, dans l'accompagnement, non pas de proposer à la séance, mais de faire un accompagnement complet. Et donc, qui était pour moi de 4 mois. Et je demandais 900 euros pour l'accompagnement total. Alors, c'est vrai que la première fois, au moment où je devais annoncer le prix, je me disais, bon, la légitimité là derrière qui réapparaissait, mais ça s'est vite estompé par la suite. Voilà, c'était le plaisir d'écouter la personne, de lui renvoyer ce que je comprenais de sa situation, que ce soit clair pour elle. Et puis voilà, c'était après de lui proposer ben voilà, comment moi je travaillais et je ne ressentais pas le fait de je devais vendre quelque chose. Ça s'est fait naturellement. Et je me Voilà. souviens que c'est comme ça qu'en quelques semaines, franchement, en l'espace d'un mois, tu as vendu trois Oui, accompagnements. tout à fait. Donc, ça fait voilà, ton premier mois à 2700 euros, comme ça, Oui, oui, en exactement. partant de zéro et en l'espace de 5 mois, je crois. Hein, ça faisait à peu près 5 mois Oui, oui, oui. qu'on travaillait ensemble. Donc, je me souviens quand tu es arrivé dans les coachings de groupe, quoi de neuf? Oh, ben, j'ai eu un nouveau client, j'ai fait une nouvelle vente. Oui, Voilà, oui, 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 oui. c'était normal, c'était logique. Tout s'est fait dans la fluidité. Alors, il y a des moments où je me souviens, voilà, tu as pris ton courage à deux mains, t'es replongé dans des émotions intenses, dans des schémas, Oui. hein. Mhm. Mais plus tu lâchais ça, plus ça fluidifiait tout le reste, quoi. C'était Oui, tout super, à fait. super. Ouais. Tout à fait, oui, oui, oui. Euh, bon, il y a encore des interrogations, hein, il y a encore Évidemment, des doutes, mais évidemment. voilà, dans l'accompagnement, on l'a travaillé beaucoup et puis j'ai aussi suivi 2 séminaires avec toi Mm. et qui ont été intenses parce que là, ben voilà, on travaillait, on était présent pendant toute une journée et puis le deuxième séminaire, c'était 2 jours. Euh, et c'est vrai que j'avance. Mm. Je continue à avancer. C'était intense et je me dis, je suis pas, enfin, je ne pense pas que j'arriverai au bout à un moment, mais on Ouais, apprend ouais, toujours sur soi. ouais. Et donc voilà, ça c'est important. Oui. Yes. Mm. Super. Et dernière question, qu'est-ce qui t'a le plus challengé pendant l'accompagnement? Est-ce que tu te souviens ce qui a été le plus gros challenge pour toi à dépasser? Ce qui a été le plus douloureux, compliqué? Euh, Mon impatience, je pense. Ah. Ouais. Mon impatience. Et Camille, ma coach, dirait attention, la patience et la patience sans la confiance. Et donc, Ça a bien j'ai retenu bien la leçon. retenu. Ça a bien retenu la leçon, Dominique. Ah Je te oui, non, l'avoue. C'est toujours mais ancré. c'est ça qui était aussi incroyable avec toi, c'est que tu as des punchlines, comme on dit, hein. Tu as des petites phrases comme ça qui nous marquent et qui prennent vraiment tout leur sens dans toute Oui. l'évolution que j'ai pu avoir. Donc voilà, et souvent, j'entends ta voix là derrière ou je te vois parfois. Allez, tu as un Oui. dynamisme comme ça, ou voilà, enfin, c'est ce qui m'a marqué. Mais alors, au niveau des challenges, donc mon impatience, où ben voilà, une fois que je dis, j'y ai goûté, j'avais envie de plus et plus vite. Ouais. Alors que voilà, mon corps me rappelait aussi de temps en temps, ou mon esprit, Mm. mon mental qui Mm. venait avec ses peurs ou avec ses croyances. Et donc, c'est pouvoir gérer effectivement cette impatience, cette urgence de OK, je veux contacter, je veux avoir beaucoup de clients, j'ai des Mm. choses à dire. Et en même temps, je dirais la réalité du terrain, ben voilà, et continuer à réfléchir sur moi, à savoir quelle est ma mission,
et me rebrancher sur ça parce que Ouais. parfois, comme je dis, j'ai Ouais. des moments d'énergie plus basse et parfois je me dis bah, pourquoi faire ça? Mais voilà, je t'ai déjà expliqué que j'arrive à switcher plus Ouais. facilement, me dire mais si Super. c'est ce qui me motive dans la vie maintenant, Oui. c'est en tout cas un des moteurs, c'est de Tu sais ce pouvoir que tu aider fais, les pourquoi tu le personnes. fais. Mm. Oui, Ouais. voilà, Ouais. exactement. Et donc, cette impatience diminue Mhm. et voilà, j'arrive à être plus au niveau émotionnel, à être moins dans le, tu vois, Oui, le oui. ciment comme ça, enfin, Totalement. les pics et Oui. les bas, mais Ouais. voilà, enfin pas attendre, mais à être confiante par rapport à ce qui va se faire et continuer dans ma lignée, dans Yes. ce que j'ai envie de faire, quoi. Mm. Voilà. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui a envie et besoin de développer son activité de bien-être et qui hésiterait encore à être accompagnée, à se lancer? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Euh, quelque chose que j'ai vraiment compris à partir de l'accompagnement avec toi, c'est que euh, le faire seul, c'est possible, mais ça prend beaucoup de temps. Et que avoir le regard d'une personne éclairée, d'une personne qui d'autant plus a, je ne parle pas de diplôme, hein, ça ne m'intéresse pas, mais qui a cette sensibilité, qui peut nous toucher et qui sait où elle va, elle est passée par là et elle peut nous aider. Et là, je parle de toi. Et donc, euh, voilà, c'est pas quelqu'un, tu n'es pas venu avec des grandes théories, même si tu as du contenu et tu sais de quoi tu parles, mais tu es restée très humaine, très ouverte, bienveillante avec nous et tu sais, lorsqu'on est dans la difficulté ou dans le problème, ben, tu le sais parce que tu es passé par là Mm. aussi. Mm. Et donc, là, c'est pour ça que moi, je me suis vraiment sentie écoutée. Yes. Mm. Et donc, les personnes voilà, qui veulent lancer leur activité, se faire aider par quelqu'un où il y a cette relation de confiance qui s'établit, où on sait que l'autre, euh, euh, c'est pas quelqu'un d'inaccessible qui vient avec ses belles Mm. théories, mais c'est quelqu'un qui voilà, continue à cheminer aussi. Mm. Et ça, je me rends compte que voilà, si j'ai besoin de travailler par exemple sur ma vie de couple, eh bien, je vais être à Mm. l'affût de personnes qui Ouais, oui, voilà, vont travailler sur ça. Et toi, tu correspondais vraiment au niveau de travailler sur mon mindset, c'était pas, et travailler aussi sur ben, comment bien communiquer, comment établir son offre. Donc, il y savoir-être. avait ces deux Ouais. axes-là Savoir-être, savoir-faire. et j'avais total et j'ai toujours totale confiance en toi. Ok, bon. Ben, merci. Merci beaucoup, Dominique. Mhm. Et ne pas avancer seul, ouais. Parce que seul, on peut aller, c'est possible, mais ça peut être Oui, c'est possible, pas mal. mais Mm. c'est plus, enfin, c'est pas une question de rapidité, mais en tout cas, on fait des bonds de géants, quoi. Mm, mm, Avoir quelqu'un qui enfin, notre miroir et nous mm, dit, mm, mm, voilà, mm. effectivement, tu peux aller dans ce sens-là ou dans l'autre, parce que c'était pas fait comme je dis. Oui, oui, oui. Hein, voilà, tu laissais vraiment là, mais par tes questions impactantes, ça m'a permis, en tout cas, moi, de réfléchir plus vite, Mm. mieux, de façon plus adaptée. Ouais. Yes, super. Eh ben, Mhm. écoute, merci beaucoup, Dominique, pour tous ces retours. Mhm. C'est Euh, avec plaisir, il me vraiment. reste plus qu'à te souhaiter une belle continuation dans Mhm. ta Bien mission sûr. de haute importance Oui, 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 bien que tu sûr. fais avec tout ton cœur et toute ta lumière. Et Mhm. puis, merci de ta confiance aussi. Écoute, Euh, tu sais très bien, Camille, hein, que voilà, que c'est la gratitude est vraiment est réciproque et voilà, merci pour tout ce que tu m'as apporté. avec plaisir.